de transgénérationnel avec elle. C'était extraordinaire. Et là, elle vient de lancer une formation, donc c'est une personne adorable, mais super professionnelle surtout. Et c'est vraiment ça, elle est spécialisée vraiment dans le transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram, il y a plein de vidéos, il y a plein d'infos, et lui demander si ça vous intéresse. Elle fait aussi des séances individuelles en distanciel. Donc vraiment, je recommande, c'est vraiment l'année ou jamais de le faire. Quoi d'autre? Le 8 karmique, on en parle avec Gaëlle de Vatazi, donc avec ma formation numérologie sacrée karmique. Ce 8, il se transmute. Il faut savoir aussi, parce qu'on ne dit pas que des choses positives, c'est le nombre de Marie. Et oui, donc pour ceux qui sont religieux ou pas, en tout cas, qui sont connectés à Marie, vous pouvez vraiment cette année remettre tout dans ses mains, dans son cœur, pour vous faire aider. Voilà, une fois qu'on le transmute ce karma et ce nombre 8, eh bien, en tout cas, on peut demander à Marie de nous aider toute cette année. Bon, comme toujours, hein, mais je veux dire spécialement, je trouve que c'est bien à savoir qu'on peut compter sur cette aide, spécialement. Voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai pas mal raconté de choses. Je vous ferai d'autres vidéos de toute façon dans l'année puisqu'on va en parler. Je vous raconterai un petit peu plus en détail ensuite chaque mois dans les énergies du mois par rapport au nombre 8. Hein. Donc comme je vous ai dit, ce mois-ci, on est sur un mois de bilan. En janvier, on est encore sur du bilan. Donc c'est le moment d'accueillir et d'aller à terme parce que le 8, le 9, il est là pour aboutir, pour concrétiser. Alors le 8 aussi, il aime la concrétisation. Mais ça veut dire qu'en 9, on termine tout ce qui n'a pas été terminé. Donc tout ce que vous n'avez pas terminé en 2023, c'est encore le moment, il est temps, vraiment, d'aller au bout là. Et puis ça va vous permettre de mettre dans la matière, d'acter vraiment des nouveaux projets, des nouvelles envies. Et puis bien sûr, toujours on est connecté au cœur hein, avec le 8 quand même, hein, même si c'est un nombre très matérialiste. On peut se connecter à notre intuition, à notre cœur, effectivement, dans le sens de pas trop être dans le contrôle et le lâcher prise. Hein, voilà, c'est ça qui va nous être demandé. D'accueillir les rondeurs du 8. Voilà, si vous avez des questions, moi j'aimerais bien savoir en quelle année vous êtes. Du coup, en année personnelle, si vous voulez noter en quelle année personnelle vous êtes, comment on calcule ça? Vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous additionnez tout et vous additionnez le 8 de 2024 et puis vous réduisez. Si vous voulez marquer, si vous ne savez pas trop, vous marquez votre date de naissance dessous et je vous dirai en quelle année personnelle vous êtes et je vous donnerai des petits conseils par rapport à cette année 8 globale. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure au début, moi je suis en année 6 personnelle avec cette année 8 universelle. Voilà, donc c'est une grande année de responsabilité cette année et d'engagement pour moi, d'amour. Je sens que ça va être, après une année 5 vraiment très chamboulante l'année dernière. J'ai déménagé 3 fois, enfin il m'arrivait de ces trucs cette année, ça a été vraiment... j'ai déménagé 3 fois, j'ai changé de boulot, j'ai quitté un boulot à Menton, sans avoir de logement, sans avoir un autre travail. Je suis partie à Lyon, après j'ai redéménagé de Lyon, j'ai pris un nouveau boulot à Albi. Ça a été une année intense, de chez intense. Pas du tout facile, mais bon, je suis en train de préparer un petit diapo avec tout plein de photos de mon année, parce que je veux retenir que le positif. Mais ça a été une année 5 où ça m'a demandé de rester fluide, mais ça a été très difficile pour moi. Et là, en année 6, j'espère que les choses vont se poser. Et je viens de prendre une décision encore importante, il y a 2 jours, 3 jours là. Et une nouvelle encore direction pour cette année dans ma vie. Donc, on verra.
On verra. Pour l'instant, je ne sais pas plus. Je me laisse guider, je me laisse porter. J'essaye de faire confiance. De toute façon, à chaque fois, c'est mon corps qui me dit stop. Et là, maintenant, j'ai compris. C'est immédiat. Le corps, maintenant, ça parle, ça rigole plus. J'ai pas écouté pendant des années, donc vraiment, c'est ça que je voulais vous dire. Écoutez votre corps. Votre corps, nous, on veut forcer, on veut y aller, etc. Ben, surtout, on a l'année 8. Attention, la santé. Attention aux excès. Et écoutez votre corps, écoutez-vous. Hein, parce que là, il va falloir être juste avec soi-même. Hein. Donc moi, là, j'ai vraiment bien voulu commencer l'année et j'ai pris une décision pour être juste avec moi-même. Voilà. De toute façon, il n'y avait pas le choix. Enfin, si, il y avait le choix. Mais en même temps, voilà. C'était une décision respectueuse pour moi. Voilà, donc écoutez-vous. Je vous fais des gros bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous écrire dessous. Si vous voulez mettre votre date de naissance, je vous dirai en quelle année vous êtes. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Bisous du cœur.